Salut! Ça fait un petit moment que je suis pas retourné en magasin outlet et on est maintenant 3 jours avant Noël et je suis bien curieux de savoir s'il y a des promos spéciales de fin d'année et s'il y a eu des restocks intéressants dans les magasins proches de chez moi. Je t'emmène donc aujourd'hui aux nouvelles vidéos magasin outlet et j'espère que je vais avoir quelque chose de sympa à vous proposer. Allez, on se retrouve directement dans le premier magasin. Allez, on se retrouve directement dans le premier magasin, le Nike Factory de Villeneuve d'Ascq. Comme d'habitude, même cheminement. Alors, un rayon de foot vraiment très petit, je vois des chaussettes unies, je pensais que c'était des chaussettes de club, mais non. Pareil, la classique, le survêt bleu uni qui, je pensais, était un survêt du PSG de base. Je me suis pas vraiment trompé puisque juste un peu plus loin, on a la classique, le maillot du PSG, away de l'année dernière, toujours à 55 €. Étonnant parce qu'il reste de belles quantités. Et juste à côté, cette fois-ci, le même survêt que tout à l'heure, mais cette fois-ci brandé à l'effigie du PSG pour 48 €. Donc je continue à faire un petit tour dans le magasin pour voir s'il n'y a pas de maillot isolé sur les portants. Ça peut souvent arriver. On a sur ce genre de portant plein d'articles uniques. Et donc, à première vue, je trouve rien d'intéressant jusqu'à ce que je vois ce maillot de Chelsea en version joueur pour un prix vraiment surprenant, 150 €. Donc j'ai vite reposé l'étiquette et un maillot en taille enfant. C'était l'unique taille enfant, c'est du France féminine à un prix vraiment pas du tout intéressant. Bon, et bien, bilan du premier magasin, ça s'est réglé en 5 minutes chrono. Et je vais aller très très vite. La seule chose qu'il y avait, c'est un maillot de Chelsea. Ils étaient sur un portant avec des objets en quantité très limitée. Je pensais voir un prix intéressant quand j'ai vu sur le tag 150 €. Bon, c'était des maillots certes en version joueur, mais j'étais un petit peu choqué. Je me dépêche d'aller à l'autre magasin. Allez, on continue avec l'Adidas Outlet, cette fois-ci de Roubaix. Et toujours le même rayon de football au même endroit. On commence avec de l'Allemagne 2020, du Suède 2022 pour un prix de 45 €, donc plutôt pas trop mal. On le voit pas, mais du Belgique 2022 également et de l'Allemagne Away 2022 juste à côté. On a pu apercevoir des maillots du Real de la saison dernière, domicile et extérieur. Une flopée de maillots de Manchester United récents. Un peu plus surprenant, un maillot du Bayern qui était étiqueté au prix de 63 €. Des maillots de Manchester United cette fois-ci en manche longue. Et on fait le tour du portant et d'autres Manchester United manches longues cette fois-ci en gardien avec le template de couleur bleue. 45 € le maillot pour se faire une config de gardien, ça peut être sympa maintenant, rien de bien transcendant. Les plans étaient un peu expéditifs, mais on se rend au dernier portant qui normalement récupère des fins de stock, des articles limités qui restent ou qui sont des retours. Et il n'y avait rien à part cette veste de Manchester United. Ce qui nous amène à passer au magasin suivant, à savoir le Nike Outlet, cette fois-ci à Roubaix. Et comme d'habitude, j'ai fait mon petit tour. Je passe par tous les portants pour voir s'il n'y a pas des articles isolés et je tombe sur ce training top du PSG en version joueur, donc vraiment très perforé et très près du corps. C'était du XL, donc qui convient pas à toutes les morphologies, mais il était à un prix plutôt intéressant, 40 €. Ça vaut au moins 140 € de base, ce qui est vraiment très très cher, donc ça peut faire l'affaire si t'as pas de training. D'autres pièces de merch du PSG, et dans la continuité directement, on a un training du Barça version joueur et un portant rempli de pantalons du PSG. Donc des survêtements bien intéressants pour jouer au foot ou pour traîner. Maintenant, encore une fois, c'est pas le genre d'article qui va te faire craquer quand t'as déjà plusieurs survêtements. On est sur un autre portant, cette fois-ci des maillots d'entraînement de Chelsea du PSG, un maillot des All Blacks. Forcément, ça ne m'a pas particulièrement marqué. J'essaye de passer en revue tous les portants. Un autre training de Chelsea. On continue de chercher, je tombe sur la même veste de la Croatie que la dernière fois, toujours au même prix, une quarantaine d'euros. Le pull du Nigeria, je m'étais pas trompé la dernière fois en disant que le prix était pas intéressant. La preuve, il est toujours là. Mention spéciale pour ce maillot de Liverpool en manche longue qui était bien sympathique avec un dessin d'Anfield, etc. Je pense que tout bon supporter des Reds aurait pu craquer. Et on conclut avec le portant, peut-être le plus intéressant, avec toutes ces chaussettes. Il y avait pas mal de clubs qui étaient couverts, du PSG, du Chelsea, de la sélection. Et j'étais prêt à partir et je suis tombé sur ce maillot de la Slovénie qui était vraiment pas cher, 20 €. Maintenant, le problème, c'est que le motif était pas exceptionnel et qu'il était en taille XL, donc très très grand. Et pour conclure avec ces maillots, je pense que c'était des trainings de la Pologne pour 20 €. Pareil, encore une fois, pour les Polonais, ça peut faire l'affaire. Maintenant, ça ne remplace pas le prestige d'un maillot porté en match. Un peu frustré, j'ai voulu quand même refaire un petit tour avant de repartir et je suis tombé sur ce portant rempli de shorts avec ce short du PSG à 20 €. Encore une fois, des articles qui sont plutôt chers de base, donc ça pouvait être intéressant pour compléter des tenues. Un short du Barça aussi, away de l'année dernière. Et pour finir, un short d'entraînement à poche de l'Inter. Ok, deuxième zone terminée, il n'y avait rien d'exceptionnel, j'ai enlevé les essuie-glaces, mais j'ai quand même pu sauver l'honneur et vous allez le voir avec une optimisation vraiment de rat de l'extrême. On se dirige vers la dernière zone, je tiens quand même à y passer pour être sûr et certain de ne pas avoir le regret, de ne pas tout faire et de vouloir y retourner dans une semaine, donc ça va prendre le temps qu'il faudra. Allez, on y va. Allez, dernière zone maintenant, on va commencer par le New Balance qui est situé à Roubaix mais dans une zone différente. On avait juste cette veste domicile et extérieur du LOSC. Vous ne verrez pas bien avec le focus, mais c'était à plus d'une quarantaine d'euros. C'est vrai que j'espère toujours tomber sur des articles de l'AS Roma dans ces magasins-là, mais il y avait vraiment rien, il n'y avait aucun maillot, il y avait juste ces deux vestes et un autre ensemble
du LOSC encore une fois. Ensemble, je n'ai même pas regardé le prix parce que ça m'intéressait pas du tout. Et on va conclure directement avec le magasin Puma qui était un petit peu plus loin. Cette fois-ci, le grand écart, on tombe sur ce maillot du RC Lens, donc c'est du Away 22-23. Étiqueté au prix de 32 €. On a une veste de Manchester City d'une couleur assez particulière avec ses teintes vertes qui était au prix de 40 €. Ce maillot de l'entraînement de l'Olympique de Marseille en version joueur pour 40 € également, bon 39 pour être exact. Il y en avait un deuxième d'une autre teinte, donc c'était peut-être pas mal pour les supporters de l'OM. Ces bas de survêtement de l'AC Milan avec un motif particulier au niveau des chevilles. Un seul survêt de l'OM en grande taille et on conclut par un autre gros rayon de chaussettes. Allez, petite interlude finale, je sors des derniers magasins et comme d'hab, en fait c'était pas fameux. De toute façon à chaque fois il n'y a rien dans ces magasins là. Bon, il y avait quand même la promo, un article acheté le deuxième à moins 50%, mais il y avait tellement peu de choses, enfin peut-être que quelqu'un qui avait besoin d'acheter 2 maillots de Lens aurait pu s'y retrouver. Ça faisait un petit 50 € pour 2 maillots, certes c'est pas trop mal. Bon, allez, on se reprend pour le débrief final et le reveal du maillot que j'ai acheté. Allez, nous revoilà enfin prêts pour le débrief final. Encore une fois, une session qui va pas rester dans les mémoires, même si je m'en sors plutôt pas trop mal. Pour faire un récap global, c'est vrai que c'était pas fou. Le premier magasin Nike, bah égal à lui-même, j'ai l'habitude, je suis clairement pas étonné, mais il y avait vraiment pas grand chose. Il y avait encore du PSG Away 22-23 qui était à plus d'une quarantaine d'euros si je me souviens bien. Je me souviens déjà plus alors qu'on est 2 heures après, mais j'ai eu tellement de bouchons que j'ai eu le temps de penser à 10 000 choses entre temps. Et je crois qu'il y avait des survêtements, mais pareil, à des prix plutôt élevés, alors qu'ils y étaient déjà lors de la précédente session. Magasin suivant, le Adidas Outlet de Roubaix qui était plutôt pas mal. Il y avait du Belgique, du Suède à 45 €, encore des maillots de Manchester United, il y avait du Home, du Away, du Fur, il y avait même du Gardien si je me trompe pas. Il y avait encore du Real domicile de l'année dernière qui était encore au même prix que la dernière fois, qui était déjà au même prix cet été. Donc je sais pas ce qu'ils attendent pour les déstocker. Ensuite le Nike Outlet, là où c'est tout ou rien, bah c'était rien cette fois-ci. Il y avait quand même des shorts du Barça à 20 €, il y en avait un de Liverpool aussi, un du PSG blanc, mais j'avais clairement pas envie de lâcher 20 balles dans un short alors que j'ai même pas le t-shirt en fait. La même veste que j'avais prise la dernière fois de la Croatie qui était encore au même prix en très grande taille, le pull du Nigeria franchement de la classique, plein de chaussettes certes, mais j'avais pas envie de me taper la queue pour une paire de chaussettes à 6 €. En plus encore une fois de ne pas avoir le maillot qui allait pour compléter l'équipement. On va conclure par la dernière zone, c'est un MacArthur Glen qu'on me conseille à chaque fois d'aller visiter, et pour ne rien vous cacher, à chaque fois que j'y vais je ne trouve rien. Bon, il y avait quand même les fameux maillots du RC Lens à 32 €, et si vous aviez la possibilité de récupérer un autre item, vous auriez pu avoir le moins cher à moins 50. Il y avait quand même deux trainings de l'OM à une quarantaine d'euros, par contre c'était des versions Ultra Wave, donc des versions hyper aérées. Si t'es supporter de l'OM et tu cherches un maillot pour t'entraîner qui est censé évacuer correctement la chaleur, ça peut faire l'affaire. Après il y avait une autre veste de City qui était de couleur verte, alors encore une énième capsule mais qui était vraiment pas jolie, qui m'intéressait pas. On va donc conclure par la seule bonne opportunité du jour, et en fait de base c'était pas du tout une bonne opportunité. Maintenant la petite histoire de ce pourquoi je l'ai récupéré vaut le détour, et je pense que ça pourrait vous servir. Ça va vraiment pas vous étonner si vous suivez assidûment la chaîne, mais c'est un maillot qui est à l'envers, un maillot de la Suède, donc c'est 2022. On va parler rapidement du maillot avant de vous raconter l'histoire. Pas grand chose de fou, mais je pense que celui-là je le porterai parce qu'il est super sobre. En plus de ça, le matériau a vraiment l'air sympa, il est percé de partout, hyper sobre, le logo par-dessus, la petite mention venant reprendre le nom de la sélection dans la nuque, les petits rappels sur les manches, enfin rien d'exceptionnel. Et donc je l'ai pris d'une part pour la vidéo, d'une autre part aussi parce que j'avais fait tout le trajet et je voulais pas le faire pour rien, mais aussi ça me permet de vous parler d'une petite astuce que j'utilise assez souvent. Je l'aurais certainement évoqué dans l'update de la vidéo comment j'achète mes maillots moins chers, mais j'en profite de cette vidéo pour vous filer le tips. D'une part, il y a la fameuse application My Adidas qui permet de cumuler des points, et une fois que tu as atteint un certain nombre de points, tu peux récupérer un code promo directement sur l'appli que tu peux utiliser sur ton panier, directement en magasin, ou je crois même sur le site internet. Bon, ça rien d'exceptionnel, on connaît. Par contre, la deuxième optimisation, c'est ce que j'explique tout le temps en fait. Le but lorsque vous achetez quelque chose, c'est d'essayer de combiner deux promotions pour pouvoir essayer de payer le moins cher possible. Technique de gros rat certes, mais c'est ce qui te permet d'agrandir la collection le plus vite possible et en dépensant le moins d'argent. C'est donc que je suis client chez Boursorama, et il y a une petite fonctionnalité qui s'appelle Boursorama The Corner. D'ailleurs en passant, n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous en créer un avec le lien de parrainage dans la description, même en fiche. Et il me semble que je récupérais une partie et vous récupérez une centaine d'euros directement crédités sur le compte. Donc si vous avez qu'une seule carte et vous souhaitez avoir une seconde carte, en plus de bénéficier de la petite promo que je vous décrirai après, c'est l'occasion pour vraiment 0 €, il n'y a pas de frais de compte ni rien, de pouvoir le faire en plus de récupérer le bonus de bienvenue et de me faire croquer un peu sur la commission. Donc la solution c'est d'aller dans l'onglet The Corner, et il y a tout un tas de sites de grandes enseignes qui sont référencés pour acheter des cartes cadeaux. Concours de circonstances, on est en plein mois de Noël, et il y a un événement particulier chaque jour. En gros il y a des boosts sur les pourcentages de remise des cartes cadeaux. D'habitude sur chaque achat de cartes cadeaux
chez Adidas, vous avez 8% de rabais. Donc si tu achètes une carte cadeau de 100 €, tu vas la payer 92. Donc ça te permet de récupérer 8% sur chaque achat. Et en plus de ça, comme c'est Noël et il y a l'event, etc., c'était majoré à 12%. Donc ce qui fait que le maillot de base coûtait 45 €, c'est totalement hors de prix. En plus, tu peux quasiment rien en faire, les flocages sont quasi introuvables et tout, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. En plus que la Suède ne joue pas la Coupe du Monde, donc la compétition principale jouée avec le maillot n'a pas été disputée. Et puis bon, ça reste pas particulièrement de côté, il n'y a pas de joueurs tendance actuellement du côté de la sélection suédoise, donc il n'y a rien qui justifie de payer ce prix-là. Avec le petit code promo de 15% que j'avais eu grâce à mes points de fidélité, il tombait à 38,25 € si je me souviens bien. Et j'ai pu réutiliser la carte cadeau qui m'a redonné 12%, donc je crois que le maillot j'ai payé 33,50 €, un truc comme ça. Si je suis 100% honnête avec vous, j'estime que c'est encore trop cher. Je pense que ça devrait plutôt valoir entre 20 et 25 balles, pas plus. Maintenant pour la vidéo et pour vous utiliser la technique, je m'étais dit que vas-y, c'est bon, c'est bientôt Noël. Clairement des idées à la con pour justifier l'achat, mais vous m'avez compris. Donc voilà, petit tips qui marche sur plein de trucs. Il y a des rabais chez Nike, il y a des rabais chez la Fnac, chez tout un tas de revendeurs différents. Donc ça ne se limite pas uniquement à des achats de sap, mais même dans les achats du quotidien, typiquement j'avais acheté des meubles chez Ikea, j'avais récupéré 8% sur tous mes achats. Et ce que je dis tout le temps, c'est que 8% c'est que dalle quand t'achètes 10 € d'objets. Par contre, quand tu commences à dépenser, ça fait vite un maillot de plus que tu peux acheter juste par rapport au pourcentage que t'as économisé. Bon, je pense que j'ai assez discuté. Donc bilan pas terrible, certes. On finira pas l'année en beauté. Le prime aura été, je crois, début juin, bien au milieu de l'été. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté jusque là. Et j'espère que vous aurez kiffé le conseil. Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de créer un compte. Je le répète, mais ne créez pas si vous n'êtes pas sûr de l'utiliser. Ce serait un peu dommage. Maintenant, si vous savez que vous achetez régulièrement sur des sites partenaires de la petite opération The Corner, franchement, je pense que ça vaudra très vite le coup et ce sera très vite rentabilisé. Allez, on va aller directement poser ça dans la collection. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. C'était Quentin. Allez, salut!